revenir avec STMicroelectronics, qui est dans la même configuration ou pas, Daniel, que Dassault Systèmes? Oui, on voit qu'on a vu avec Dassault Systèmes, hein, on est dans des conditions qui sont relativement similaires à celles du benchmark, hein, et avec STMicro, on a un schéma qui est aussi un peu similaire, à savoir après le redémarrage à l'octobre de l'année dernière, on a un rallye, mais un rallye qui lui aussi est extrêmement perturbé, hein, puisque on est monté jusque vers 49 euros au mois de mars, on est redescendu à 37, on est reparti, on a fait un sommet sommet annuel proche de 50 euros, et depuis, eh bien, on a le même schéma que pour Dassault Systèmes, à savoir à la différence près du double sommet que l'on n'a pas ici, hein, on a un sommet en V, une consolidation qui est venue à la fin du mois de juillet, l'ouverture d'un gap entre 47,05 et 56 euros, gap ouvert début du mois d'août. Depuis, on a continué en baisse jusque sur 41,35. On a consolidé également d'une manière extrêmement propre au cours du mois d'août sur le retracement 38,2 de Fibonacci. On est reparti immédiatement à la baisse. Le mouvement initial a repris très vite. Elle a été courte, cette consolidation. Le mouvement initial a repris extrêmement vite. On a réouvert un gap baissier en début du mois entre 42,25 et 42,82. Et là, eh bien, on continue. On a cassé le dernier plus bas dans le schéma baissier. Donc, on a ouvert une nouvelle jambe de baisse. J'ai également indiqué les extensions de Fibonacci correspondant au premier mouvement baissier à la consolidation sur le 38,2. Et on retrouve, comme pour Dassault Systèmes, des niveaux d'extension qui viennent être confirmés par des niveaux techniques. Le premier qui est le 0,618 à 39,68 qui est pour moi un premier objectif qui devrait être dépassé. On voit que ça a été, en début d'année, ça a été le niveau qui a été testé à 2 reprises avant d'ouvrir un gap haussier. On est revenu chercher ce niveau au mois de mai, au mois de juin. On l'a franchi, on est revenu le tester. C'est un niveau de polarité, donc à 39,68. Mais mes objectifs sont plutôt sur le niveau suivant, à 37,96, qui est l'extension 0,786. On voit là également que ça a été résistance en novembre, résistance en décembre. On est reparti vers le bas, on l'a refranchi en début d'année, on est revenu le tester, on l'a retesté encore au mois de mai, donc 37,96 est un gros niveau de polarité, c'est l'extension 0,786, c'est mon objectif favori, et par extension de l'extension, mon deuxième objectif est à 36,18, qui est à la fois l'extension 1 de Fibonacci, et c'est également une zone qui a été énormément travaillée, à la fois, essentiellement en support d'ailleurs, mais un peu en résistance, sur novembre-décembre de l'année dernière. Donc on l'a franchi début 2023, on est revenu le tester. C'est un niveau de polarité également, 36,18. Là également, il faudra refranchir 44,85 € pour invalider tout ce mouvement baissier qui a commencé il y a maintenant pas loin de 2 mois.